Bienvenue à votre émission mensuelle de la MRC en bref. On retrouve notre préfet Sébastien Dastou pour nous faire notre résumé de la séance d'hier. Bonjour Sébastien. Bonjour Roxane, ça va bien? Très bien, merci. On a commencé la séance en force avec la présentation du rapport annuel du GREMA, qui est le groupe de recherche en écologie de la MRC d'Abitibi. Oui, c'est donc le fun de voir Miguel puis Guillaume, là, des nouveaux chercheurs qui sont à l'UQAT, qui sont au campus d'Amos. En fait, là, c'est vraiment la MRC d'Abitibi qui a initié l'arrivée de ces deux nouveaux professeurs. Puis, on est passé d'un professeur, 3 étudiants, à 5 professeurs, 55 étudiants. C'est fou. Ils font des parutions à l'international. Il y a des étudiants qui viennent de partout. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Bien sûr, puis en fait, ils nous ont même invités, puis ils inviteront la population à leur colloque annuel qui se tiendra le 31 mai prochain. Ensuite, toujours au niveau de la forêt, notre service a octroyé 2 contrats, soit en voirie et en récolte. Oui, en fait, c'est 2 contrats là, dans le secteur de Barraud. C'est le centre de service scolaire et la forêt-école là, qui va faire autant la récolte que la voirie. On parle de 32 000 pour un et 165 000 pour l'autre. Alors, c'est le fun de pouvoir travailler avec une organisation qu'on suit de près et qui gravite là, dans notre milieu d'éducation. Ensuite, vous avez octroyé le financement d'un projet majeur dans la municipalité de Barraud via le Fonds forêt. Oui, le Fonds forêt, c'est le fun parce que là, on a commencé à faire des appels de projets. On a réussi à bien critériser notre fonds. Et là, on voit des projets qui émergent. Là, c'en est un gros. Barraud a décidé là, de chapeauter un projet du Mont-Vidéo, un projet de vélo de montagne. On parle d'utiliser près de 700 000 du fonds de la portion de Barraud pour le projet. Plusieurs dizaines de kilomètres de vélo. Alors, un super projet. Barraud est vraiment emballé. Puis, les gens du Mont-Vidéo aussi. Alors, c'est quelque chose qui va être à voir là, dans les prochaines années. Super. Toujours via de bonnes nouvelles, l'annonce d'investissement, ça nous rend toujours bien heureux de financer des projets locaux. Via le Fonds culturel, on a financé 8 projets. Oui, on voit un appel de projet, il y a des gens qui déposent, on voit qu'on est post-pandémique, le monde veut faire de la culture, veut le savoir. Alors c'est vraiment le fun, on avait un montant total de 24 000 $, il y a eu pour 18 000 $ de projets d'octroyer. Entre autres, on parle du Dragon des Neiges, là, qu'il y a 4 municipalités qui vont adhérer à ce beau projet. Ah oui, puis en plus, il y a plein d'œuvres, toutes sortes d'art pour tous les goûts. On parle d'œuvres visuelles, même des soirées musicales qui auront lieu dans les prochains mois. C'est à surveiller. Ensuite, en 12.4, vous avez autorisé l'achat d'équipements pour le TNO. Oui, c'est important de le dire. Là, à Guyane, on a un groupe là, de citoyens qui s'occupe un peu de l'animation et de ce qui se passe au TNO de Guyane. Puis, question de simplifier les discussions avec eux puis tout ça. Ils nous ont demandé d'acheter une télévision avec un système de vidéoconférence. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas être contre ça. En plus, ça fait partie de leur budget. Alors, on va bien les équiper. Toujours, le Conseil a toujours à cœur l'organisation administrative de la MRC. Vous avez adopté, entériné en fait, la politique de santé et sécurité au travail. Bon, ce qu'il y a de fun, c'est on n'avait pas de politique de santé et sécurité au travail à la MRC d'Abitibi, puis ça a été fait à l'interne. Donc, il y a des gens là, qui se sont mobilisés, qui ont rédigé un super document. Puis, c'est simple, c'est bien fait, puis, ça démontre que la MRC d'Abitibi a à cœur la santé et sécurité là, au travail. Ensuite, vous avez nommé une représentante au sein du comité de travail de l'Espace Bleu, un projet vraiment là, mobilisant pour le territoire et même pour la région. C'est un gros projet, les Espaces Bleus. On est la première région qui va voir le projet se réaliser. C'est vraiment là, pour redorer la fibre nationaliste des Québécois, mais en même temps, l'Espace Bleu va être en Abitibi-Témiscamingue, alors il va avoir une saveur abitibienne et témiscabienne là-dedans. Alors, c'est important qu'il y ait un comité de transition là, du Vieux-Palais vers l'Espace Bleu, puis d'avoir des gens, là, des acteurs de toute la région. Alors, les MRC voulaient vraiment avoir quelqu'un qui les représentait sur cette table-là. Nous, on a décidé que Danaï Ouellette, c'était une personne qui était très aiguillée en matière de culture territoriale, qui connaît bien notre monde et qui va bien représenter notre territoire. Alors, on est content que Danaï ait accepté de nous représenter. Pour la ville, ça va être Bernard Blais, côté peut-être un peu plus urbain. Mais c'est ça, on va être à l'affût de ce beau projet. Ensuite, le comité de sécurité publique vous a soumis leurs priorités annuelles qui vont travailler ensemble en collégialité.
Ça faisait plusieurs années qu'on avait 4 priorités, des priorités qui étaient un peu complexes avec beaucoup d'indicateurs de performance. On a décidé de ramener ça plus simple et un peu plus, je te dirais, là, senti. Alors, bon, bien sûr, on maintient la priorité là, que les parrains se promènent dans les ruralités, c'est-à-dire il y a des gens qui vont aller dans les ruralités, vont aller voir les gens au conseil de ville, puis ces choses comme ça. Alors, on veut avoir une présence policière partout sur le territoire, ça c'est une priorité. Les passages piétons, on en parle beaucoup. Oui, c'est une responsabilité municipale, mais c'est aussi une responsabilité de la Sûreté du Québec là, de s'assurer que les gens vont être en sécurité lorsqu'ils vont traverser. C'est beau faire des aménagements, là, mais à un moment donné, ça a ses limites. Là. C'est un changement de culture qu'il faut faire, puis on se donne l'année là, pour travailler le dossier et aussi toujours mettre une pression sur la lutte contre les stupéfiants. Toujours. Ensuite, vous avez tous ensemble donné votre appui à la déclaration municipale sur l'habitation de l'Union des municipalités du Québec. Oui, ben c'est bon, l'Union des municipalités nous lance un cri d'alarme national pour tout l'ensemble du Québec. C'est important, nous, autant accès logis, logement abordable, il faut développer des unités. Oui, c'est un problème au niveau du Québec, mais c'est vraiment un problème chez nous. Alors, on va vraiment signer la déclaration, puis en même temps, on va aussi faire les représentations politiques qui s'imposent là, pour faire comprendre qu'on a des réalités régionales qui sont différentes d'ailleurs, puis qu'on a besoin, oui, les coûts de construction sont plus élevés, on a besoin de moyens supplémentaires pour nous aider à en développer. Ensuite, vous avez entériné le dépôt de la candidature de la MRC au prix Uric Chérubin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien ça, c'est notre Fédération québécoise des municipalités qui a ouvert un nouveau projet ou un nouveau prix qui s'appelle le prix Uric Chérubin, qui est pour les modèles d'intégration d'immigrants dans nos communautés. Ça donne bien parce qu'on a fait un super travail avec notre table de ressources humaines. On a lancé la culture d'ouverture où là, on avait des moments avec des gens qui venaient de l'extérieur pour leur faire vivre une journée grandiose puis qui se sentent d'améliorer leur sentiment d'appartenance. Alors, une super campagne que la MRC dépose pour le prix. On va suivre avec attention la suite de cette chose. Et on n'est pas insensible à ce qui se passe dans le monde. Les conseillers de comté ont adopté une motion de solidarité envers le peuple ukrainien. Ouais, ben c'est ça. C'est pas drôle ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui quittent le pays. Puis, bien sûr, le Canada, le Québec va devenir une terre d'accueil pour certaines familles ukrainiennes. On m'a posé beaucoup la question, qu'est-ce que nous, on allait mettre en place? C'est sûr qu'on va faire un comité local, puis on va participer au comité régional. On veut pouvoir être en mesure d'accueillir des familles. Là, je sais, il y a beaucoup de monde qui m'appelle, me disent, moi, j'ai de la place, j'aimerais ça offrir une chambre ou un loyer. Pour l'instant, on est en train de s'organiser, de se structurer pour être certain qu'on n'échappe à rien. Il y a des normes d'accueil. Ça prend un médecin aussi pour faire des validations. Alors, on a un travail de fond à faire. Moi, je pense que quand les premières familles vont arriver, ça va nous permettre là, de taper à trail. Là. Puis après ça, on va être en mesure d'en accueillir plus et de le faire comme il faut. Bien, c'est sûr qu'on a une capacité d'accueil intéressante. On a aussi une pénurie de main-d'œuvre. Puis on a une histoire importante avec les Ukrainiens là, qui ont colonisé là, la région. Alors, moi, je suis certain là, qu'on va devenir un endroit là, il faut bon vivre pour accueillir des Ukrainiens. Donc, on suivra ça avec attention dans les prochaines semaines. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute. On se retrouve pour le mois prochain pour une autre édition de la MRC en bref. Merci.